Bon allez Kiki, c'est parti, salut tout le monde pour le prochain épisode de ce Technokit à Morteau. Ça va aller très vite, c'est très simple. Et on va sortir un outil que j'adore parce que ça fait toujours partir en live les critiqueurs. Où est-ce que je l'ai mis? Là. Je vais sortir cette pince. Dans une vidéo, j'utilise cette pince pour tenir une tige d'amorteau. Il y a quelqu'un qui a pris juste le coup d'écran, qui a partagé ça dans un post Facebook, c'était parti en live. Ouais, l'autre il utilise la pince pour l'amortisseur. Et c'est bien sûr débile puisque la vidéo traitait de ce qu'il ne faut pas faire avec ta tige d'amorteau. Une fois que c'est foutu, ce que tu peux faire pour la redresser. D'où l'utilité de cette pince. Et surtout que cette pince, elle a un cylindre dedans, regarde. Elle a un cylindre lisse à l'avant. Comme ça, tu peux pincer ta tige sans l'abîmer. Il y en a qui achètent des outils spécifiques, très très chers, mais c'est tellement plus simple de prendre juste ça. Hein? On va prendre celle-là, parce que ça va les énerver, moi ça m'amuse. C'est toujours comme ça, hein, quand tu sors quelque chose du contexte, ça finit mal. Après, on compte sur l'intelligence des gens qui regardent pour chercher le contexte et dire à l'autre non mais t'es débile, regarde le titre de la vidéo. C'est comme un lecteur d'Autoplus qui s'est énervé que dans un Autoplus ils avaient mis en avant les véhicules électriques par rapport aux essences, alors qu'ils disent qu'ils préfèrent les essences, et ils ont quand même précisé oui c'est normal, c'est un numéro spécial électrique, c'est écrit dessus. Alors il te faut un capuchon d'amorteau, c'est monté en grappe, donc il faut ébavurer un minimum ce qui est pièce extérieure. Par contre attention, ce qui est pièce intérieure, tout ce qui va aller dans le cylindre coulissé doit absolument être ébavuré proprement. Là tu coupes ça, ce que j'ai déjà fait ici, parce que j'avais déjà le fourré en main quand j'ai fait le montage des autres amorteaux. Il faut percer ici un trou de 1,2 dans ton capuchon d'amorteau. Pourquoi? Pour permettre à l'air de sortir et l'excédent d'huile quand tu vas fermer. T'enlèves bien sûr pareil tes bavures, pas que ça reste entre la membrane et le machin, que ça t'abîme quelque chose, ça empêche la membrane d'être en place comme il faut et l'huile de passer par là. Pourquoi ils ont fait que toi tu dois percer? Parce que tu peux percer aussi là si tu as envie, mettre une vis avec un joint torique et faire un amortisseur à volume constant. Tu peux aussi percer pour permettre à l'air qui est derrière la membrane d'être aussi continu, c'est-à-dire que quand la membrane va s'enfoncer, l'air va ressortir, quand la membrane va ressortir, elle va rentrer nouveau, pour pas avoir de contre-pression là derrière. Bien sûr, quand tu coupes les sachets, tu fais gaffe de ne pas endommager les joints. Tu as donc des joints toriques, 4 petits, 2 grands et 2 membranes. Sort de là. La membrane, elle sert à quoi? On appelle ça un amorteau à volume constant pour une raison très simple. Quand ta tige d'amorteau rentre dans ton cylindre, le volume de la tige, donc rayon fois pi fois longueur, pour avoir le volume de ton cylindre, ce volume-là rentre dans ton corps d'amorteau. Et comme ton corps d'amorteau est plein d'huile, qui est normalement pas compressible, c'est de l'huile hydraulique, du silicone, tu as une surpression à l'intérieur. Donc, dans certains cas, quand tu as cette surpression, ça peut te faire tout simplement valdinguer le capuchon d'amorteau, ou tu vas avoir une fuite d'huile à l'embase, ou n'importe où, ou au point le plus faible de l'amorteau. Ensuite, en fait, tout simplement, tout va sortir. D'où l'utilité de cette membrane qui va compenser ce volume. Si tu perces, comme dit, ce qui va se passer, c'est que ta réaction, si tu perces là, ta réaction en bas de mouvement de suspension va être plus souple. Ça arrive de toute façon déjà, puisque quand la tige bouge un petit peu, la membrane compense. Ensuite, il y a un moment où la tige rentre complètement et la membrane ne peut plus tout compenser. Donc, tu as de toute façon en pleine décompression quand l'amortisseur est ouvert, une suspension un peu plus douce. Et ça sert à quoi? Ça sert bien sûr quand tu délestes, parce que la roue travaille quand même et cherche quand même le sol sur les terrains accidentés. Si tu perces là derrière, tu augmenteras cet effet-là. Tout simplement. Tout le reste des pièces est sur grappe aussi. Donc comme dit pièce extérieure, ça tu le fais pour l'optique pour toi, tu n'es pas obligé.
Par contre, tout ce qui est pièces qui vont aller à l'intérieur du cylindre doivent être ébavurées proprement. Parce qu'il faut que ça fonctionne proprement dans le cylindre. Il faut que tu n'abîmes rien. Pas que tu grattes. Pour les pistons, si tu veux être sûr, tu utilises tout simplement du papier à poncer, de la toile émery, ce que tu veux. Très fin, bien sûr. 2-3 000, etc. Jusqu'à ce que tu n'aies plus rien de ta bavure. L'erreur la plus commune, c'est là, au niveau des guides. Tu as un guide qui va dans le capuchon d'en base. Il faut virer la bavure parce que sinon il va être de travers. De plus, l'embase de cette pièce rentre dans ton amorto là en bas, regarde. Tu vois, si tu laisses la bavure, ce qui va se passer, c'est que tu vas comprimer la pièce, elle va s'ovaliser, donc tu vas coincer la tige. Tu vas pas créer de fuite parce que c'est les joints toriques qui eux ils resteront cylindriques derrière, mais tu vas faire forcer tout simplement la tige à travers la pièce, parce qu'elle coulisse comme ça. Si ta pièce est ovalisée, ça va forcément pas marcher bien longtemps. Grand classique de l'amorto 1/8, 2 guides, enfin 3 guides avec une bague centrale qui est un des 3 guides. Et 2 joints toriques. Il y en a qui s'économisent ça, ils mettent qu'un guide, un joint torique. Le problème, c'est que l'amorto bouge très vite après. Tu te retrouves très vite avec des mouvements de tige aléatoires de ce sens. Et tu te doutes qui c'est qui souffre. C'est le piston qui va frotter à droite, à gauche sans arrêt, qui va donc se bouffer. Tu vas perdre de l'effet de suspension parce que l'huile va passer trop à côté. Tu vas avoir des fuites plus rapidement en bas, etc. J'aime bien quand c'est guidé comme il faut. Et je le répète, faites très attention à bien virer les bavures. T'as le premier, tu vois, qui apparaît la même forme que celui que je t'ai montré en premier avant, qui va tout simplement au fond de l'amorto. Tu vois, l'ouverture dans l'amorto, je mets face à la caisse, tu verras bien. Si on va sur le sticker blanc, ça ira encore mieux, regarde. Ça, tu mets au fond, dans le bon sens, bien sûr. Pas qu'il se mette à l'envers, ça arrive. C'est comme la tartine. Elle tombe toujours côté beurre, côté le plus lourd. Voilà. Je t'ai tourné. Ensuite, j'utilise toujours une pince. Quoi que tu fasses sur tes suspensions, ne prends pas des outils qui vont blesser le corps d'un amortisseur à l'intérieur. Les pièces qui guident ou les pièces qui font l'étanchéité. Donc, je prends une pince qui est complètement arrondie, qui coupe que dalle, pour mettre ça en place. Après, tu mets un joint torique. Tu peux déjà mettre de l'huile tout de suite maintenant ou après. Je ne sais rien qu'il y en ait autour du joint torique et des pièces. Moi, j'arrange les mettre dedans comme ça. Voilà. Ensuite, tu as donc celui-là. Tu t'assures que tout va bien en place. Ça rentre parfaitement, ça ne coince pas. T'oublies pas le dernier joint torique ici. Qui se met là. Et voilà. Ce qui est bien aussi chez Techno, ils n'ont pas exagéré. Il y en a qui font tout en alu, capuchon supérieur, inférieur, etc. Il n'y a pas besoin d'avoir tout en alu. Le corps doit être en alu de bonne qualité, avec au moins un surfaçage de téflonné ou quelque chose qui va bien. Ça, tu ne serres pas à fond tout de suite. Là, j'ai serré un coup pour tout mettre en place, pour être sûr. Je redesserre. Et là, maintenant, je vais mettre de l'huile. Déjà là-dedans. Ta tige d'amorto, tu dois y visser le piston. Tu fais attention avec ta tige d'amorto quand tu mets à l'intérieur de la suspension, c'est que tu peux la rentrer soit par là, soit par là. Par là, c'est plus problématique, bien sûr, pour visser ton piston après, puisque tu vas être dans le corps d'amorto. Il y a certains amortos où je le fais parce que les bords ici, souvent, sont moins tranchants, on blesse moins le joint. Ici, chez certaines marques, on a une arête vraiment très vive. Entre le filet qui va racler le joint et le coin qui peut être amoché le joint torique, si tu as un petit bout de caoutchouc qui sort, tu vas abîmer ton joint torique, il y a des chances que tu aies une petite fuite d'huile. Tu peux encore te sauver là si tu arrives à le tourner pour que ta déchirure soit vers l'extérieur. Hein? Le piston a une forme spécifique. Tu vois, il est en contre-cuvette. Hop. J'ai encore du jus dans ma petite lampe. Oh, ma petite lampe. Non, elle n'est pas morte. Hop. À quoi que ça sert? Ça sert à deux choses. Un, l'écrou est placé au fond.
Certains constructeurs qui mettent une petite rondelle encore en dessous, hein, pour ne pas blesser le piston par rapport à la tige. L'écrou est donc au fond de l'amorto, donc moins de risque d'endommager la membrane en haut. C'est aussi simple que ça. Et théoriquement, on a un effet sur l'huile aussi variable. On aura plus de mal à remonter le piston dans l'huile dû à cette forme. Et il sortira tranquille dû à cette forme concave. Ce que tu vas vraiment sentir l'effet, moi j'ai des doutes. Certains, enfin les pilotes et les compétiteurs, oui. Hein, les gros bourrins comme nous, non, on ne remarquera pas. Généralement, je serre, après je desserre un tout petit peu pour laisser le piston un peu libre. Il faut faire attention sur certains amortos, c'est pas possible. Si ta bague ici, caoutchouc du nil stop n'est pas par-dessus le filet, elle ne tient pas. Donc ça peut se desserrer, ça peut se barrer. Il y a des constructeurs comme Losi qui ont un trou et un filet dedans. Donc là, forcément, si tu ne serres pas comme il faut, la vis, elle se barre. Et ça va te poser problème. Ça, c'est certain. Après, je t'y mets un peu d'huile sur le piston, autour, tranquillo. On en met un peu en bas sur le filet aussi, même si on en a mis là. Et là, tu fais tranquille. Tu mets ça en place et tu passes délicatement pour ne pas abîmer les joints toriques. Et là, tu vois, tout marche à merveille, ça coulisse parfaitement. C'est génial. Là, on pourra monter la rotule inférieure. Et pour tenir ta tige, tu as plein de techniques. Alors, si tu es assez balèze, tu peux garder avec tes mains. Là, maintenant, il y a déjà de l'huile sur mes mains et sur la suspension, donc forcément, elle va plus. Ensuite, il y a des constructeurs qui te disent tout simplement, parce que c'est malin, et ça te coûte rien de plus, d'utiliser la pince coupante. Ah, mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Parce que tu prends la pince coupante en bas sur le filet. C'est un endroit de la tige qui ne rentrera jamais dans la suspension pour l'abîmer. Parce que si tu abîmes ta tige, ici tu fais des rayures ou autre, ça racle chaque fois les joints, la saleté qui tombe sur la tige rentre plus facilement dans l'huile et l'huile sort plus facilement dans la nature aussi, tout simplement. Donc il y a cette technique, tu peux prendre pince et chiffon. Dans tous les cas, plus tu prends en bas, moins tu risques bien sûr d'abîmer ça. Après il y a des pinces spécifiques en alu ou matière plus tendre et tu peux te faire une pince maison donc qui a tout simplement une partie cylindrique lisse qui ne te laissera aucune trace sur la tige. Tu n'es pas obligé de serrer comme un bourrin, il faut serrer juste un peu ta tige, jusqu'au moment de serrage suffisant. Et voilà, c'est fait. Il n'y a pas de trace. C'est aussi facile que ça. Et maintenant, le remplissage, le grand moment toujours. N'oublie pas que là, j'ai pas serré. Pourquoi? Pour que ça coulisse bien. Il y a certains amortos, quand tu serres ici, ça va comprimer les joints, ils vont se serrer sur la tige et vont ralentir la tige. Chez Techno, ça fonctionne à merveille, pas de problème. Là, je mets mon piston tout en bas. Accroche-toi bien, ça va aller vite, il ne faut pas d'outils, il ne faut pas de brevet pour faire ça. Tu remplis 1 cm d'huile, tu lèves un peu le piston, tu tournes ta tige, ton piston va tourner, tu redescends et là, toute l'air qui était prisonnière sous le piston est déjà ressortie. Elle est au-dessus. Et pourquoi je fais ça tout de suite? Parce que si tu remplis ton amorto, quand tu vas faire ça, tes bulles elles vont devoir traverser toute l'huile pour monter. Quand c'est de l'huile très fine, c'est facile. Quand c'est de l'huile plus épaisse, c'est un problème. Là, toutes les bulles, s'il y en a encore, sont à la surface. Et maintenant, je remplis tranquillement. C'est là qu'il ne faut pas faire de bulles quand tu remplis après, bien sûr. Si là, tu fais avec ton pot, c'est sûr que tu vas avoir des bulles. Mais elles seront toujours au-dessus, hein. Donc là, tu remplis tranquillement. Yeah. Tu vois? C'est celui-là qu'il faut éviter. Voilà. Là maintenant, tu contrôles, tu montes doucement pareil, hein, tu tournes un petit peu. Tu redescends et ensuite tu vas jusqu'en haut. Et là, je ne sais pas si je vais te le montrer à la caméra. De toute façon, on a le tuto avec R. Cédric hein, pour les suspensions. Allez voir la chaîne R. Cédric pour le tuto. Il nous a fait ça super. Tu vois? Je suis arrivé en haut, là je suis allé trop haut, j'ai déconné. Ah, et c'est la poste les amis. On attend un petit au bas haut. Voilà, de retour, 2 secondes. Je récupère mon amorto que j'ai posé vite fait sur ma tasse pour pas que l'huile elle coule. Voilà.
Et ensuite, on va y visser le capuchon donc, que tu as percé à 1. Alors un L2, c'est pas courant, tu vas te dire tu prends un 5, ne prends pas un forêt d'un 5. Si tu perces trop, tu n'arriveras pas à étanchifier ici, entre la membrane et le filet. Hein? Donc perce plutôt à 1 que trop gros. Ça suffit largement de toute façon. Donc en vissant ça dessus, ici, évidemment, on va trouver le début du filet, voilà. L'air qui est prisonnière maintenant entre le capuchon et le film d'huile, elle peut sortir par là. Et ça va être la même chose avec l'huile. Ensuite, point très important, en général, tu mets ton piston moite-moite côté des battements. Pourquoi? Comme ça, tu as la moitié du volume de la tige à l'intérieur. Quand on va fermer, l'excédent d'huile va sortir. Si on en a mis, ça dépend combien on en a mis, on a peut-être mis juste bien. Hop, voilà. Et là maintenant, quand je rentre, il sort à peine. Et quand je le sors à fond, il rentre à peine. On a un équilibre à l'intérieur de la pression. Là, la membrane peut compenser les deux. Si tu rentres l'amorto à fond, moi j'aime bien parce que du coup il rentre facilement, il ressort un peu plus difficilement, mais tu peux pas le faire sur n'importe quel amorto. La plupart des amortos, quand tu fais ça, ta membrane, au moment où la tige sort, elle va être aspirée en fait, puisque tu crées une dépression, elle va se déformer ou se sortir de là, ou tu vas avoir trop de dépression, carrément l'amorto va tirer lui-même de l'air par les joints ou le point le plus faible qui n'est pas suffisamment étanche tout simplement. Et si tu le laisses complètement dehors, c'est l'inverse, tu vas créer la pression, tu vas comprimer, à un moment où il y a trop de pression, tu vas forcer, ça peut faire sauter le capuchon, faire sortir l'huile par en bas, etc., etc. Tu mets la rotule dans la chape, il y a un sens chez Techno, tu peux pas te tromper, il n'y a qu'un côté qui est plus gros. Là aussi c'est facile, tu prends un chiffon, une pince, ou une pince édentée ou n'importe quoi, parce que tu veux forcément rien abîmer, parce que si tu prends une pince trop crantée comme c'est de l'alu, tu vas abîmer sur les côtés, la vis passera mal à travers. Ça, tu peux le visser avant ou après, comme toujours. Il faut bien trouver le début, donc tu tournes en sens inverse du filet jusqu'à sentir le début du filet ou entendre le petit clic. Tu vois, hop, voilà. Et là, tu peux visser tranquille jusqu'au bout. Point important aussi, les ressorts ne sont pas aussi longs que le corps. Pour une raison très simple, c'est que si le ressort est aussi long que le corps, et toi, tu veux rabaisser ton véhicule, c'est-à-dire tu brides ton débattement de suspension, tu vas déjà comprimer le ressort, donc tu vas modifier en empêchant le véhicule de monter trop haut, donc en limitant sa garde au sol, tu vas changer la réaction de la suspension. Alors que si ton ressort est plus court que l'amorto, tu peux jongler, tu peux descendre d'un centimètre, mais avoir toujours une suspension hyper souple. C'est la raison pour laquelle beaucoup de constructeurs ont des ressorts plus courts que le corps de l'amorto, surtout bien sûr en GT. Moi perso je mets la peinture du ressort en haut pour qu'elle se fasse amocher en bas et fin de l'histoire. J'ai pas mis le soufflet parce que je trouve ça super moche, j'aime pas ça. Et moi je fais mon entretien quand je rentre, quand j'étais sur le terrain, je nettoie rapidement ici là-dedans et tout va bien. En haut c'est en plastoc, dans le plastoc. Ça je suis pas super fan. Mais chez Techno RC, contrairement chez Arma, on n'a pas de jeu débile là-haut. Même si le jeu est pas si grave hein, sur les Arma, c'est juste, tu vous te rends compte de la différence. Alors, si tu fais ton kit sachet par sachet, il te reste rien. Ici, il nous reste des choses. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de faire les diffs et les suspensions avant. Comme ça, tout est prêt. Moi, bien sûr, hors caméra, je vais monter le reste des amortos. Et je vais mettre de côté ce qui ne me sert pas. Et jeter ce qui doit l'être. Et ensuite, on va pouvoir attaquer donc les trains. Fixer directement les amortos sur les trains, c'est rien qui se balade. Eux, ils commencent à monter le train, ensuite ils le fixent au châssis, ils travaillent sur le châssis, après ils font le train arrière. Moi, j'aime bien monter le train avant le train arrière, préparer le châssis. Et à la fin, juste, je fixe mes deux trains dessus. Et c'est fait. Chacun sa façon. Ici, on n'oublie pas de passer le BTR qui est là-dedans, qui va empêcher la coupelle de sauter selon ce qui t'arrive. Ils ont pris un BTR, me demande pas pourquoi. Je
pense pas que c'est... Est-ce qu'ils sont allés pousser le bouchon pour le poids de la chose jusqu'au bout? Comme ça, je sais pas. Donc le but c'est pas le serrage, hein. Le but c'est que ça tienne le tout ensemble pour que ça parte pas. Pas besoin de serrer la coupelle, ça suffira large. Et là on a une suspension hyper agréable. Et on a donc 4 amortos. Non, on n'a pas qu'amortos de même taille. Regarde, ils sont pas... Ah, moi je pensais, et franchement tu vois, regarde. Depuis le début que ce Technokit est sorti, j'étais persuadé qu'ils avaient mis la même tourelle devant que derrière et les 4 bons amortos, mais devant il a quand même des amortos plus courts. Ce qui en fait encore moins un MT. Ah oui, c'est un Muggy court. C'est pas un Monster, il n'y a pas de boîte de réduction, le châssis est pas plus haut et le débattement est bien plus limité devant que derrière. Donc, je rigole, je taquine bien sûr. Pourquoi ils font ça? C'est très simple. Si tes amortos avant sont aussi longs que les arrières en général, tu déjauges plus vite puisque tu es en appui sur ta suspension qui va remonter. Donc c'est un amorto très lent et beaucoup de débattement devant, ton véhicule, il va plus vite lever le nez, plus il va le lever, plus tu as de chance de partir sur les roues arrière. Donc c'est pour ça que la plupart des constructeurs limitent le débattement avant. Ça empêche le museau de monter, puisqu'au moment où la suspension arrive au bout, ça décroche le poids de l'avant du véhicule, va l'empêcher de monter, plus ou moins, selon la puissance moteur bien sûr, mais montera moins que si tu as une suspension qui déleste le véhicule. Et l'autre chose, c'est bien sûr que les roues avant braquent gauche-droite. Et si tu mets un gros débattement, ça va plus vite frotter dans un carreau, tout simplement. En Monster, c'est moins le cas parce que les roues sont à l'extérieur, ou même en Truggy. Mais bon, en tout cas, c'est cool. Vraiment, la taille de ces amortos, c'est génial. Ce serait presque... C'est pas encore aussi long que de l'amorto de HPI Savage. Mais quand même... Il manque quand même encore un centimètre, un peu plus d'un centimètre pour arriver au HPI Savage. Hein. Mais c'est un... Le Techno MT est en taille théoriquement 1/10. Hein. Donc pour son gabarit, évidemment, il aura un débattement de suspension de malade. Donc, suite de cet épisode sera le montage, l'installation du diff dans la cellule. Bien sûr, les chimes, on sait très bien que c'est optionnel. Il y en a que tout de suite paniqué. Non, t'es pas obligé de les mettre forcément, c'est selon le réglage qu'il te faut. Mais pourquoi chez Traxa, s'il y a besoin de réglage et tout fonctionne? Parce qu'ils ont mis des dents énormes. J'ai peur pour ces petites dents. Je sais que Techno c'est du bon matos, mais avec des grosses roues et du 6S, les petites dents comme ça, aïe 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 aïe. On verra ça. Après non, de toute façon, c'est pas l'intérêt de mettre perso des grosses roues sur un engin si petit. T'imagines un buggy avec des roues de Coralie Chronos? C'est à ça que ça va ressembler, c'est horrible. Je taquine parce qu'il y en a qui les ont mis dessus, mais c'est vrai que c'est cool parce que tu peux rouler recto verso comme ça.